Bonjour à tous, Bilal FTI 69, on est le 30 mai 2025. Petit point sur la mobilisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle étape nous sommes? Qu'est-ce qui nous attend? Avant tout, un grand merci à tous les collègues qui sont mobilisés jusqu'à présent. Par quelque moyen que ce soit. Souvent, on voit des représentants dans les médias prendre le micro, etc. Mais je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de monde derrière qui sont essentiels au mouvement. Des gens qui tiennent les barbecues, qui ont emmené des collègues, qui ont pris leur voiture et qui ont amené d'autres collègues avec eux, des gens qui ont bougé sur les blocages au niveau des aéroports, des convois dans Paris. Je tiens à souligner également et un grand merci aux collègues de Pau, parce que souvent, et c'est vrai que souvent, je parle pas souvent d'eux, et je tiens à souligner qu'également à Pau, la mobilisation est en continu depuis le 19 mai. Donc force aux collègues de Pau, n'hésitez pas à nous faire remonter des vidéos, des choses, on les partagera avec grand plaisir, et s'il y a besoin de passer des messages, n'hésitez pas. Vous transmettez et on partagera. Donc un grand merci à tout ce monde parce que comme dans on va pas prendre, j'allais dire une armée, mais on peut dire ça, il y a plein de postes. Il y a la logistique, il y a la cuisine, il y a le ravitaillement, il y a le commandement, il y a la stratégie, il y a tous ces postes-là. Et tous ces postes sont indispensables au bon fonctionnement. Ben nous c'est pareil. Donc voilà, je tenais à le souligner pour qu'on n'oublie personne dans cette mobilisation et pour dire que tout le monde est important. Aujourd'hui, on a passé la première mi-temps. La première mi-temps, c'était de faire démarrer le mouvement, de le faire prendre et que la boule de neige prenne. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est un peu dans la mi-temps. On est dans la mi-temps. On a posé nos revendications qui étaient, comme vous le savez, je le rappelle, pour pas qu'il y ait de confusion aussi, un moratoire sur la convention CNAM pour qu'il y ait un gel afin qu'on puisse avoir une vraie négociation et l'application de la loi pour les plateformes VTC. Aujourd'hui, sur le sujet de la CNAM, et je tiens à le préciser, ils nous ont dit, vous voulez un gel pour pouvoir renégocier ensuite, on enlève le gel et on négocie tout de suite avec vous. Donc, on arrive à la finalité de ce qu'on voulait. On voulait renégocier, ils nous ont dit, ok, vous allez renégocier et en plus, vous allez être en partenariat avec la sous-gestion, on va dire, sous l'œil et la présence des ministères de la santé, des ministères des comptes publics, et il n'y a pas que la CNAM, parce que jusqu'à présent, il n'y avait que la CNAM, qui est, je le rappelle, une entité privée, qui, elle, faisait sa négociation. Donc, sur cette revendication, voilà, sur les plateformes VTC, comme vous savez, on attend, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un sujet beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, parce qu'il existe depuis des années, il y a déjà des lois, il y a déjà des jurisprudences, il y a plein de choses qui entrent en jeu, il y a plein de ministères qui sont liés à cette activité-là, et voilà, on va voir ce que ça donne par la suite. Je reprends donc, on est à la mi-temps. Maintenant, on va voir un deuxième temps fort, la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle est aussi importante, voire plus importante que la première mi-temps, parce que c'est là que se joue la victoire ou la défaite. Et là, les gars, on va avoir encore besoin de tout le monde. De tout le monde. Jusqu'à présent, au début, il faut du sacrifice. Il y en a qui donnent des jours en continu, qui sacrifient beaucoup pour que ça prenne. Ça, c'est bon. Maintenant, on a dit on est rentré dans le roulement. Donc, c'est normal, et je tiens à le souligner à tous les collègues, c'est normal que des collègues aillent travailler. Ne faites pas des reproches aux collègues qui travaillent actuellement. Que ce soit dans toute la France, dans le médical, dans la rue, à Paris, ou où que ce soit. C'est normal. L'important, c'est de garder le roulement. Et pour ça, il faut que chacun donne de son temps. Pareil, comme on l'a fait jusqu'à présent. Il y en a qui ont peut-être beaucoup plus sacrifié que d'autres. Maintenant, on va avoir besoin de cette réserve. De ceux qui n'ont pas beaucoup donné et qui peuvent donner. Parce que ils vont être essentiels à la poursuite de la mobilisation. Dans ça, il est important de s'organiser. Mais on ne peut pas organiser un roulement au national. Je vais vous prendre l'exemple des taxis de Grenoble, que j'ai trouvé formidable dans l'organisation. Ils ont une centrale, c'est des taxis de Grenoble-Ville, et ils ont organisé un roulement avec une caisse commune, et 2-3 jours, ils partaient, les autres travaillaient, ils rentraient, ceux qui travaillaient portaient à Paris. Franchement, un truc de dingue, top. On peut peut-être pas faire tout ça dans nos villes, dans nos endroits, mais on a tous une équipe avec qui on travaille. Franchement, dans la plupart des départements, il y a des groupes WhatsApp, des petits groupes, 10, 15, 20, 30, 50. On peut un peu s'organiser. Celui qui part, il monte à Paris, il laisse son boulot aux autres, les autres gèrent le boulot, et ainsi de suite. Après, lui, il redescend, il bosse. On peut s'organiser. Et ça va être indispensable, ça, jusqu'à la fin du mouvement, jusqu'à la fin de la mobilisation. Donc, on est dans cette étape où il faut garder le roulement, il faut garder Raspail, mais il faut aussi maintenant passer à la vitesse supérieure, à la deuxième mi-temps et
on va dire, surtout sur le dernier quart d'heure, il va falloir mettre le paquet. Et là, je tiens à faire un appel. Un appel à tous nos collègues parisiens et Île-de-France. Beaucoup de collègues parisiens sont déjà venus. Je tiens à le signaler parce que souvent les gens disent « Ouais, on arrive à Paris, on voit les taxis parisiens, ils travaillent tous. » Non, déjà, première chose, les provinciaux. À Paris, c'est la zone où il y a la plus forte densité de taxis. Il y a 249 taxis pour 100 000 habitants. Donc, il y a une densité de taxis. C'est toujours comme ça, Paris. Quand tu arrives à Paris, il y a des taxis de partout. Tu te dis, c'est quoi cette fourmilière de taxis? Et c'est une fourmilière de VTC aussi. Il y en a de partout. En province, c'est différent. Donc, déjà, les provinciaux, on n'est pas habitués à voir ça. Première chose. Et, même s'il y en a beaucoup, il y a 20 000 taxis parisiens, il y en a beaucoup qui sont déjà venus. Et il faut le dire. Il faut pas dire tous les Parisiens, ils travaillent, ils sont pas venus. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont venus, mais il y a encore une grosse réserve. Et en Ile-de-France aussi, il y a beaucoup qui sont venus, mais il y a encore une grosse réserve. Et pourquoi je fais appel à vous, les collègues? Pourquoi je tiens à vous passer un message? C'est pas mon message, c'est le message des collègues, des gens qui sont mobilisés et qui comptent sur vous. C'est que jusqu'à présent, et c'est vrai, il y a eu une défiance, une méfiance un petit peu. Les Parisiens, la plupart, les 3/4 ne sont pas conventionnés. Donc, le 3 décembre, il y avait une manif à Paris, c'était pour la CNAM. Là, quand on a amené cette mobilisation du 19, on a dit, il y a à la fois la CNAM, mais aussi le sujet du VTC. Et beaucoup étaient méfiants. Et c'est normal. C'est normal. Ils se sont dit, ils veulent nous utiliser pour la CNAM, alors que quand on a eu besoin d'eux en 2015 et tout ça, 2016, quand Uber est arrivé, les provinciaux, ils n'étaient pas là, sauf exception lyonnaise, marseillaise, etc. Donc, ils ont été méfiants. Et c'est humain, ça se comprend. Franchement, moi, je les comprends, la vérité. Maintenant, ils ont vu. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'entourloupe. Il n'y a pas eu d'utilisation, de récupération des forces pour un seul sujet. Donc là, il y a une carte à jouer. Comme on vous l'a dit et je vous le redis, il y a une grosse carte à jouer pour tout le monde. Que ce soit les Parisiens, l'Île-de-France, la province, ceux qui font du médical, de la rue, de l'aéroport. C'est pour tout le monde là. C'est pour tout le monde. Donc maintenant, on va avoir besoin de vous. Pourquoi en particulier? Parce que vous jouez à domicile. Vous êtes nombreux. Vous êtes à domicile. Donc vous pouvez à la fois travailler, venir sur les mobilisations, rentrer chez vous dormir, voir vos familles, vos enfants. Franchement, c'est facile pour vous. C'est plus facile. Je dis pas que ça demande un effort, hein, de sacrifier du temps, venir se mobiliser, participer, tout ça. Mais c'est plus facile. Vous jouez à domicile. Et ça, c'est important pour le reste. On va avoir besoin de ça, mais aussi des provinciaux. Les provinciaux, c'est pas fini. Hein. Quand je dis ça, c'est pas que ça y est, maintenant, on dit allez, faut passer le relais aux Parisiens et ceux qui se débrouillent pour finir le truc. Non, non, non. On reste tout le monde uni, tout le monde pareil. Mais comme ils avaient peut-être besoin de voir, est-ce qu'on ne fait pas une entourloupe comme on nous l'a fait dans le passé? Et je tiens à souligner qu'il y a eu beaucoup d'entourloupes dans le passé. Et que le contexte syndical parisien est très particulier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de méfiance chez les chauffeurs parisiens. Et c'est normal. Sauf que là, maintenant, tout est clair. Tout le monde a vu, tout le monde a écouté. Ça a été relayé dans les médias. Les revendications, elles sont claires. Il y a à la fois le sujet des plateformes VTC, la concurrence déloyale, pour récupérer notre métier, récupérer la rue, récupérer notre boulot, et le sujet du médical. Chers collègues parisiens Île-de-France, on compte sur vous. On va avoir besoin, comme on le disait, d'activer un dernier quart d'heure. Le calendrier qui arrive. Lundi, réunion des syndicats de VTC au ministère des Transports. Mardi, réunion avec les plateformes Uber, Bolt avec le ministère des Transports. Mercredi, réunion des fédérations de taxi avec le ministère des Transports. Jeudi, réunion des fédérations de taxi avec le ministère de la Santé pour une réunion de travail sur la négo de la convention. 4 jours. 4 jours qui vont être pleins de réunions et qui vont être le cœur de tout ce qu'on a voulu amener, de tout ce qu'on a demandé. Passez le message à tous les collègues. Il faut se préparer. En off, les gens sont en train d'organiser, sont en train de préparer la stratégie. Moi, vous savez, je suis qu'un facteur. Je suis pas un stratège. Je fais le facteur. Je vous passe le message. Passez le message à tous les collègues. Tous ceux qui ont de la réserve, qui n'ont pas encore donné du temps, ne serait-ce qu'une demi-journée, du mouvement. Préparez-vous. Préparez-vous, soyez au rendez-vous. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas d'entourloupe. C'est la dernière ligne droite, la deuxième mi-temps. On a besoin de gagner ce match. Comme vous savez, ce sera peut-être le dernier match. Si on le perd, c'est la faillite, c'est terminé. Merci de passer ce message. Il y a d'autres vidéos qui suivront. Restez bien connectés, abonnez-vous, likez, partagez. Et à très bientôt les collègues. On reste forts et unis. À bientôt.